à tous et bienvenue au journal de TVG. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour de nouvelles éditions. Voici les titres de notre journal télévisé. Que c'est agréable de voir tous les enfants de notre école jouer dans une nouvelle cour de récré. 3, 2, 1, action! Quel bonheur d'aller au cinéma et de regarder un bon film. Nous nous rendrons au cinéma de Warem. Nous découvrirons la vie d'un acteur extraordinaire, Jean-Luc Couchard. En fin de journal, nous prendrons des nouvelles d'Adrien François, réalisateur de films. Il est venu accompagné de Jean-Luc Couchard, à qui nous poserons quelques questions. Terrain de foot, marelle, vélo, go-kart, quel beau projet d'avoir arrangé notre cours de récré pour que chacun se sente bien. Partons tous ensemble à la découverte de cette nouvelle ère de jeu. Suivez-nous dans la cour de récréation pour y découvrir de nouveaux jeux. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Pourquoi avez-vous réalisé le projet d'emménager la cour de récréation? Parce que nous trouvions qu'il y avait beaucoup de violence dans la cour et que nous voulions arrêter ça en occupant les élèves, en leur donnant de belles activités, des coins jeux pour permettre à chacun d'être heureux, de jouer ensemble. Combien de temps cela vous a pris? Alors, pour la création du projet, ça a mis des mois parce qu'il a fallu d'abord qu'on trouve des subsides, qu'on trouve des gens pour avoir des dons, etc. Et puis, donc on a fait plein d'actions. On a discuté avec les professeurs pour essayer de trouver ce qu'on allait faire. Et puis pour la réalisation concrète, ça nous a mis les mois des congés des grandes vacances, donc juillet et août, pour tout mettre en place. Que pensent vos élèves de la nouvelle cour? Ce qu'ils en pensent, il faudrait leur demander à eux, mais je pense qu'ils s'amusent très bien, ils se battent nettement moins, ils jouent ensemble et ils ont l'air heureux. Dans la petite cour qui est ici près de vous, il y a un jeu avec la piscine à balles, il y a 2 bacs avec des graviers pour s'amuser à jouer, avec des petits pots, des seaux, des râteaux, des pelles. Et alors il y a la zone avec la maison, les toboggans. Et alors il y a encore une petite zone aussi où ils peuvent jouer au football. Et en plus les trottinettes et les vélos pour tourner autour de l'arbre. Dans la cour des grands, il y a un carré de ça. Il y a le jeu du petit cheval là-bas. Il y a aussi une petite piste d'athlétisme. Il y a le terrain de foot ici derrière moi. Alors là-bas nous avons une piste de go-kart. C'est pas encore terminé. On va essayer d'avoir une pompe à essence, un banc contact. Il y a aussi le terrain de basket. Nous avons aussi des pédalos, des tables avec des jeux pour que les enfants s'occupent calmement, qu'ils s'amusent à faire des constructions. Merci. Qu'est-ce que tu aimes dans cette nouvelle cour? Le foot. Tout ce qui est nouveau, qui a changé de l'année passée. J'aime bien les nouveaux décors qu'il y a dans la cour. Le terrain du go-kart. Les décors et plein de choses. Toutes les couleurs qui ont changé. À quoi préfères-tu jouer? Au go-kart et au foot. Les go-karts, ça m'amuse. J'aime beaucoup jouer avec les custax. Le foot, les go-karts, un peu de tout. Moi j'aime bien jouer au foot. Les go-karts. J'aime bien jouer avec les go-karts. Merci. Nous pouvons regarder des films en tout genre, action, comédie, animation, mais où pouvons-nous voir ces réalisations? Partons tout de suite pour un reportage exclusif au cinéma Les Variétés au centre de Warem. Découvrons comment les films sont projetés sur grand écran et comment fonctionne un cinéma. Depuis quand le cinéma existe-t-il? Le cinéma existe depuis 1935. Combien de sièges y a-t-il dans la salle? Il y a 307 places en tout, 228 en bas et 79 au balcon. Quelle est la taille de l'écran? Il fait 9 mètres de large sur un peu plus de 3 mètres de haut. Y a-t-il des films en 3D et comment cela fonctionne? Oui, on a des films en 3D et ça fonctionne grâce à un master image qu'on appelle ça. C'est un disque qui tourne vers l'objectif et qui vous donne la sensation 3D, si vous avez les lunettes bien entendu.
Comment projetez-vous les films? Maintenant, c'est en digital. Obligatoirement, il n'existe plus de copies en 35 mm. Donc, on n'a pas le choix. Peut-on réserver des places pour venir voir un film? On ne réserve pas de place, non. Parce qu'on a quand même 300 places ici, donc c'est très grand. Pour quel film avez-vous eu le plus de monde? Le plus de monde, je dirais que c'est Harry Potter et Twilight. Donc c'était complet. Merci. Vous connaissez sans doute les films Taxi 4, Rien d'écart et Dickeneck. Jean-Luc Couchard a joué dans tous ces films et bien d'autres. Regardons tout de suite son parcours en tant qu'acteur. Jean-Luc Couchard est né le 14 juillet en 1969. C'est un homme sensible et déterminé. Il est comédien et a joué dans des films, des pièces de théâtre. Il est également chanteur et joue dans des publicités. Bref, une personne avec beaucoup de ressources. Voici quelques extraits de ses rôles. Dans Dickeneck. De toute façon, ta tête n'est jamais qu'à 1 mètre du sol. Hein. Tu risques pas de te faire mal. Hein. Bon, écoute. Dans Taxi 4. Tombez à pic, mon brave. Je cherchais justement un moyen de transport. Et où puis-je transporter monsieur? 4 places de la Méditerranée. Dans Rien à déclarer. Il y a du boulot, hein. Il y a que les roues à changer, hein. Changer les roues. Éventuellement rajouter des nouvelles jantes. Attention, hein, on a un tout petit budget. Hein. Dans Il était une fois. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falsaire pour convaincre ses jambes, ces genres de superstars. Dans Des Men Talking. Bah alors on change la loi et on n'en parle plus. Pas avant les élections en tout cas. Votez Brodec, que vous soyez moche ou beau. Dans Win-Win. Je t'offre la Chine. Ta tête de moine sur tous les rayons de Pékin, Hong Kong. Il y aura la télé? Bah, évidemment qu'il y aura la télé. Pyromant. Dans Sacré Charlemagne. Qui a fait ça? Moi. Viens ici. L'avion, les aigles, ça vole mieux si tu l'as plus 2 fois. T'es un Dalai Caniche, Jean-Luc. T'es un Dalai Caniche. Et dans une publicité avec Sébastien Loeb. J'aurais besoin d'envoyer une vidéo, mais Internet, ça rame chez moi. Pas grave, champion. Appelle le 1055. Bonjour Adrien, François et Jean-Luc Couchard. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord Adrien, nous sommes très heureux de vous revoir. Moi aussi. En tant que réalisateur, qu'aimez-vous chez Jean-Luc Couchard? Alors qu'est-ce que j'aime chez Jean-Luc Couchard? J'aime sa capacité à faire d'un personnage un moment de plaisir, des moments de folie. Et donc c'est quelqu'un qui sait se mettre dans la peau de personnage et de faire rire les gens. Et c'est ça qui pour moi me touche le plus chez lui. Quels sont vos nouveaux projets? Alors mon nouveau projet, c'est mon long métrage. Donc je suis en cours d'écriture. Et puis aussi je suis en train de mettre sur pied un festival à Liège, donc un festival humoristique. Donc voilà. Merci beaucoup Adrien. Et vous Jean-Luc Couchard, dans quel film avez-vous aimé le plus jouer? Moi j'ai aimé jouer dans pas mal de films, mais c'est vrai que le film le plus marquant c'est dans Dickeneck, puisque c'était une première
C'est un premier film où je pouvais un peu développer tout l'esprit comique que je pouvais donner, et tout le travail que j'avais fait. J'ai tourné Quadrille, on s'est bien amusé aussi dans Sacré Charlemagne. Il y a eu plein d'autres longs métrages, puis Mon Taxi aussi, parce que ça c'était une grosse production avec beaucoup de moyens. Donc j'ai rencontré Luc Besson, donc c'était génial, quoi. Voilà. Dans combien de films avez-vous joué? Si je compte avec tout, une quarantaine avec téléfilms, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'un acteur? Ce qui est le plus difficile dans la vie d'un acteur, c'est de gérer sa carrière. C'est-à-dire de ne pas, pas tomber dans les travers des acteurs, justement. C'est de pouvoir bien gérer et accepter que parfois on n'est pas pris dans un casting et que voilà, que c'est comme ça que ça va se passer, que ce sera pour une autre fois, ou et c'est ça qui est important, c'est d'avoir les pieds sur terre. À quel âge avez-vous débuté? Moi, j'ai commencé à 11 ans avec mon meilleur ami qui s'appelait Boubou. Voilà, qui s'appelait Boubou. C'était mon meilleur ami et on s'est connus. Nos mères en fait se promenaient en berceau et en fait on était bébés et déjà, il paraît que les mamans disaient déjà en berceau, on faisait déjà des petits signes quand on était gamin, au début comme ça. Et on est devenus des amis et on a fait des sketchs. Et donc vers 10-11 ans, j'ai fait des sketchs avec des scouts à l'école aussi. Et après, à 14 ans, je voulais absolument faire ça. Je suis rentré à l'académie et puis j'ai dit à 14 ans, je ne veux plus rien faire d'autre que comédien. Comment rentrez-vous dans la peau de votre personnage? Alors, pour rentrer dans la peau d'un personnage, moi, ce que je fais, je réponds, soit je lis, en lisant le scénario, je regarde un petit peu comment il se comporte avec les autres personnages. Et pour rentrer dans le personnage, je réponds à une 50aine de questions qui sont des questions de l'Acteur Studio. Et même pour une comédie, je réponds à ces questions. Qui est le personnage? Quel rapport il a avec l'autre personnage, d'où est-ce qu'il vient? Je lui invente des parents, je lui invente une famille, je lui invente un truc. Et tout ça, en fait, quand j'arrive sur le plateau, avant de jouer sur le plateau, j'ai déjà une histoire une histoire qui m'est racontée moi-même. Je me raconte moi-même une histoire pour arriver déjà avec quelque chose de concret pour arriver sur le plateau. Voilà. Le plateau, c'est pour arriver sur le set de tournage. Quel rôle préférez-vous jouer? Oh, il y en a beaucoup. Tous. Lesquels? J'adore tous les rôles. Ça peut être de la comédie, comme j'ai fait dans Sacré Charlemagne, complètement délirant, ce petit prof qui est complètement coincé, à dans Taxi, le méchant, à dans Calvaire, où je fais un personnage un peu plus différent des autres. Enfin voilà, ça peut aller J'aime bien tous les personnages. Maintenant, à savoir si je peux tous les jouer, ça c'est un challenge. C'est ce qui s'appelle... il faut travailler pour arriver à aller chercher d'autres pistes comme acteur, quoi. Pouvez-vous nous improviser quelque chose? Alors, bonjour Adrien. Donc tu es acteur, toi, c'est ça? C'est ça, acteur. Et tu as joué dans quel film? J'ai joué dans Ma belle-mère, j'ai joué dans... Ah oui, donc tu sais que j'étais très mauvais. Non. Tu étais très mauvais. Non, c'était pas mauvais. Mais j'étais très mauvais. J'étais très mauvais. Une très belle critique. Non, c'était très bien. C'était très bien. Voilà. C'était très mauvais. Ça va ça ou pas? Non, non, ça va pas. Il faut refaire autre chose. Mais non, il était très bien. Il n'a pas joué dedans, mais il était très bien. Il n'a pas joué dedans, mais il était très bien. Merci à vous deux et bonne continuation. Merci à toi et bonne continuation. Et bonne continuation à tout le monde, surtout. Merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition après les vacances de Noël. Tout de suite, notre super jeu concours. À vous les studios. Bonjour Père Noël. Bonjour mon enfant. J'ai un problème, j'ai reçu la lettre de Jean-Luc Couchard. Je ne connais pas son âge. Tu le connais toi? Non, je ne le connais pas du tout. Quelle est sa date de naissance? Si vous la connaissez, écrivez-la nous ici. Au revoir.